Lecture du livre de Corélette, au chapitre 11, des versets 9 à 12, puis 8. Réjouis-toi, jeune homme, dans ton adolescence, et sois heureux au jour de ta jeunesse. Suis les sentiers de ton cœur et les désirs de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Éloigne de ton cœur le chagrin, écarte de ta chair la souffrance, car l'adolescence et le printemps de la vie ne sont que vanité. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais, et qu'approchent les années dont tu diras, je ne les aime pas. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que reviennent les nuages après la pluie. Au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où les femmes l'une après l'autre cessent de moudre, où le jour baisse aux fenêtres, quand la porte se ferme sur la rue, quand s'éteint la voix de la meule, quand s'arrête le chant de l'oiseau, et quand se taisent les chansons, lorsqu'on redoute la montée et qu'on a des frayeurs en chemin. L'amandier est en fleurs, la sauterelle s'alourdit, et la capre ne produit aucun effet. Lorsque l'homme s'en va vers sa maison d'éternité, et que les pleurs sont déjà au coin de la rue, avant que le fil d'argent se détache, que la lampe d'or se brise, que la cruche se casse à la fontaine, que la poulie se fende sous le puits, et que la poussière retourne à la terre comme elle en vint, et le souffle de vie à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, disait Corélette, tout est vanité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ, chers frères et sœurs. Nous sommes très heureux de nous retrouver une fois de plus ce matin pour partager ensemble la parole que l'Église nous propose en ce samedi. Alors, la première question qui me vient à l'esprit est de pouvoir nous demander quelle est la véritable portée de nos actes que nous posons au quotidien. Agissons-nous pour notre autosatisfaction, pour notre auto-glorification, ou alors nous agissons portés, mus par le désir de laisser une marque, une empreinte positive dans la vie, notre personnelle, mais aussi dans la vie des frères et sœurs que le Seigneur, par sa grâce, nous donne de rencontrer au quotidien. Sommes-nous habités par la pensée que la vie que nous avons, nous en sommes les propriétaires, et donc nous menons selon notre bon vouloir? Ou alors sommes-nous conscients que nous sommes en quelque sorte de simples intendants d'un bien qui nous a été confié par le Seigneur. Et donc, en tant qu'il est le véritable propriétaire, il nous demandera des comptes par rapport à la gestion, à l'utilisation de ce bien précieux qu'il nous a offert. Bien-aimés de Dieu, nous pouvons davantage nous demander nos efforts, nos peines, nos joies, sont-ils vraiment le but ultime de notre agir? Ou alors, pouvons-nous et devons-nous espérer, attendre quelque chose d'autre? Le livre du Corélette que nous lisons ce matin, ce samedi matin, que l'Église nous propose,
nous donne avec clarté une perspective. Il nous dit clairement que nous devons nous attendre à une récompense qui sera fonction de nos choix, de nos actes, de notre engagement à la suite du Seigneur. Oui, le sage dit aux jeunes de se réjouir de sa jeunesse, de suivre les sentiers de son cœur, d'accomplir les désirs de ses yeux. Mais il ajoute, mais sache que tout cela te sera demandé par Dieu au jour du jugement. Oui, voilà, le jugement pour nous est cette offre que le Seigneur nous fait pour donner un sens définitif et plénier à notre engagement, à notre vie quotidienne. Alors, il est donc question d'avoir cette disponibilité à faire de nos choix quotidiens des instruments, des lieux où nous agissons, non pas tout simplement pour l'aujourd'hui, pour satisfaire tout simplement nos joies, nos égoïsmes, nos désirs, aussi nobles, si grands soient-ils, mais pour être dans cette perspective d'éternité, dans cette perspective d'accomplir ce que nous recommande, celui qui nous a confié ce bien qu'est la vie. Alors, en méditant ces textes et en suivant cette orientation, cette exhortation, ce rappel que le sage fait aux jeunes, nous devons être attentifs à deux choses. La première chose que nous devons veiller à vérifier au quotidien dans notre vie, nous qui voulons nous réjouir de notre jeunesse, de nos actions, c'est de demander, mais en définitive, quelle est la source de ma joie? Qu'est-ce qui fait la joie de mon cœur? En quoi je me réjouis? Quand nous méditons la vie du Christ, le livre des Actes nous dit que partout où il passait, il faisait le bien. Ça, c'est la caractéristique du Christ. Ça, c'est sa manifestation. Nous, en tant que ses disciples, en tant que les membres de son corps, c'est dans cet engagement pour le bien que là, nous devons être capables de trouver notre joie, de fonder la joie de notre cœur. Alors, si nous avons une joie qui n'est pas dans ce cheminement vers l'accomplissement du bien, alors demandons au Seigneur de purifier nos joies, de les élever, de trouver notre accomplissement dans ce bien que nous faisons à nous-mêmes, que nous faisons à ceux et celles que le Seigneur nous donne de rencontrer. Le sage dit de suivre le sentier de son cœur. Le cœur qui identifie la personne, l'intériorité, la vie intime, le lieu de rencontre de l'être humain avec son Dieu, le lieu de décision. Alors ce cœur, pour qu'il ne nous amène pas dans des sentiers qui ne sont pas ceux de Dieu, nous devons travailler à ce que dans nos cœurs habitent, comme dit Saint Paul, les sentiments qui sont ceux du Christ. Travailler notre cœur, former notre cœur à épouser, à avoir les mêmes attitudes, les mêmes sentiments du Christ, pour que notre vie, nos engagements, nos choix, nous orientent vers lui, nous rapprochent davantage de Dieu.
nous aide donc à vivre le quotidien dans l'espérance, dans la certitude de foi et surtout de confiance en la miséricorde de Dieu que, oui, au jour ultime, au jour de sa récompense, nous serons reconnus comme serviteurs bons et fidèles, ceux-là qui sont invités à prendre part à la joie de leur maître, à la joie de leur Seigneur, et non pas comme les serviteurs mauvais, ce serviteur paresseux, ce serviteur bon à rien, qui sont jetés dehors dans les ténèbres. Alors nous voulons demander au Seigneur que oui, qu'au quotidien de notre vie, nous soyons attentifs, nous soyons davantage focalisés dans la recherche de ce qui nous aidera à faire de cet instant passager de notre histoire en ce monde une clé qui nous permet d'avoir accès, par la grâce de Dieu, par la force de son esprit, dans l'éternité avec lui. Alors oui, nous allons attendre le jugement, non pas avec la hantise, la peur, mais avec cette joie que nos efforts, nos persévérances, nos quêtes d'une vie parfaite trouvent finalement leur juste récompense. Alors, nos sacrifices, alors parfois peut-être même nos humiliations seront récapitulées dans l'amour de Dieu qui donnera à chacun selon son ouverture, son adhésion à lui. Alors prions les uns pour les autres, chers frères et sœurs, que notre séjour en ce monde qui passe, mais qui est déterminant pour l'éternité, nous soit comme un tremplin, comme un levier qui nous permet, avec la grâce de Dieu et notre adhésion, notre obéissance, notre fidélité à l'Esprit du Seigneur, nous permet d'entrer, de prendre part dans la joie éternelle que le Seigneur promet à ses enfants, à ses bien-aimés. Que la Vierge Marie, la Mère du Seigneur, notre Mère, qu'elle intercède pour nous, nous donne de suivre son divin enfant avec joie, avec générosité, pour que par notre témoignage, beaucoup puissent eux aussi aimer, suivre et servir notre Seigneur Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.